les Français se trouvaient par hasard au cœur du nuage radioactif, sans aucune protection. Pascal Justice, Larbi Benchia. 1962, Michel de Soubré, jeune appelé de 20 ans, s'envole pour l'Algérie. Nous partons de Nancy vers une destination inconnue. Il ignore tout alors des essais nucléaires français dans le Sahara. Quand on a su qu'on n'était pas dans une unité combattante, on était tous contents. On s'est dit au moins on ne va pas aller se faire tuer ou tuer des gens. Mais on était loin de savoir ce qui risquait de nous arriver, qui nous est arrivé d'ailleurs. L'accident nucléaire du 1er mai 62. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives. Pour les actualités de l'époque, tout va bien, mais elles ne montrent pas la suite. Nous étions dans cet axe-là, à une dizaine de kilomètres. À 11 heures, on a vu la montagne devenir toute blanche, derrière nous là, sans bruit, sans rien. Et là, on a vu un nuage noir sortir de derrière la colline, là. Et puis là, on s'est dit, il y a quelque chose qui a raté. Et puis le vent nous l'a amené sur nous. C'est l'accident. Ce jour-là, la radio ne répond pas. Et les 9 militaires sans combinaison restent 3 heures dans le nuage radioactif. Puis, déboussolés, ils avancent vers la montagne. Invité à revenir sur le site avec des scientifiques, Michel raconte. En arrivant au point zéro, il trouve des hommes équipés de combinaisons et de masques à gaz en pleine manœuvre. Les gars en blanc, là, les gars du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, ou je sais pas quoi, prendre des prélèvements. Voilà, faire des prélèvements, prendre des mesures. Et qui nous ont crié à travers les masques, foutez le camp, vous faites des oui, c'est dangereux. Michel, lui, n'est pas malade. Mais de la lave radioactive a été projetée sur la colline en face. Les Français, avant de partir, ont juste jeté du sable sur ces pierres hautement toxiques. Un geste dérisoire face au danger. Quand on remonte jusque là-haut, on voit des failles tout le long de la montagne. Il y a la possibilité aujourd'hui, c'est d'entrer d'eau dans ces fissures et de contamination. Car quand il pleut, l'eau polluée coule jusqu'au village. Depuis 50 ans, il y a urgence à décontaminer. Ça coûte cher. Donc, on doit faire appel à la communauté internationale pour que tous les essais, les sites d'essais nucléaires dans le monde entier soient gérés de la même manière, parce que ça présente un danger pour l'humanité tout entière. La radioactivité qui se trouve sur ce site ne commencera à décroître que dans 24 000 ans. Mais le plus important est à l'intérieur de la montagne, une montagne fissurée qui n'est absolument pas protégée. On apprend ce soir que l'ancien dirigeant demeure un mystère.